fait l'impudicité à lui. Le matin, il fait son action de grâce. Et tu les bénis aussi. Vous êtes des maudits, des hypocrites. Vous finirez en enfer. Vous finirez en enfer. La Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous finirez en enfer. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Pendant que tu as commencé avec Dieu, tu commets l'impudicité au sein de l'église. Tu sors avec le protocole, avec les musiciens, avec devant la chaîne du gars, tu es un saint, un pécheur, un pharisien. On sera jugé. Je vais acheter quelqu'un ceci. Peu importe les prophéties, bien aimé. Une personne, il peut comme l'adultère, mais il peut venir et commencer à prophétiser. Ce n'est pas seulement qu'un Dieu, pas seulement un Dieu. Un Dieu, il veut vraiment la vie de sanctification. Bien aimé, même si tu pries dans mon ministère, si tu vis dans l'impudicité, tu ne vas plus donner la Bible, tant pis, ne donne plus. Mais vis de la sanctification. Dieu m'envoie pour former des véritables enfants de Dieu. Toi qui es en train de me suivre sur YouTube, toi qui es européen, brésilien, peu importe ta nation, je te dis, le salut du péché, c'est la mort. Répands-toi, Dieu doit rentrer bientôt. Bien-aimé, nous ne sommes pas l'église pour former les gens pour finir en enfer. Bien-aimé, répands-toi. Oui, répands-toi. Si tu dois plus t'abonner dans ces pages pour ces prédications, tant pis. Ne t'abonne plus. Mais je vous dis la vérité, répands-toi. Un enfant de Dieu. Tu peux vivre dans la vie de l'impudicité, dans la vie de deuxième bureau. Non, c'est un péché. C'est un péché. Répands-toi, bien-aimé. C'est ça la vérité. Bien-aimé, les premiers qui donnent le message, que Dieu m'a dit, tu seras levé. Devant le jour du jugement, tu seras toi seulement avec Dieu. Même les prophètes, ils peuvent te faire entrer le royaume des cieux. Ni le pasteur. Bien-aimé, l'argent que tu as, le vêtement, le voiture, ce n'est pas ce qui peut acheter le royaume des cieux. Répands-toi. Dieu m'a appelé pour prêcher la repentance. Voilà que je te prêche quoi? Ça sent bien, tu dois te repentir, mon frère et ma soeur. Jésus, il est là pour toi. Répands-toi. Pour cette journée, je me dis à une personne qui me suit, répands-toi, le ciel est proche. Répands-toi. Toi qui es à l'église, comme il n'est pas pour combien de Dieu, quand tu ne viens pas, tu viens les gens en train de trembler pour autre chose, tu as une partenaire, tu donnes l'argent. Sachant ceci, tu finiras en enfer. Tu blagues avec Dieu. À l'église. Mbote bandeko balandi naza ndeko na bino le frère José Nangolu ya Yahweh bientôt partager tellement exceptionnel on Nzambe atie biso na motema tokabola ensemble et par le lot je serai dans Joël 2:28. Je pense que toko aimé ensemble. C'est une thème tellement profond, tellement vraiment bénissant. Je pense que le Seigneur nous fera énormément de grâce. La Bible dit ceci, dans Joël chapitre 2, le verset 28. La Bible dit, au dernier jour, je répondrai de mon esprit, si toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens y auront des visions. Pour mes servantes et mes serviteurs, je répondrai de mon esprit sur eux. Mais j'aime ce contexte. Ce que la Bible dit, la Bible est tellement claire. Il est écrit ceci que Dieu nous a promis au dernier jour, il répandra son esprit sur toute chair. On doit savoir ceci. Quand la Bible nous parle de dernier jour, il parle du temps de la fin. Et il ne peut pas avoir une dernière jour sans parler du temps de la fin. La Bible dit il répandra son esprit sur toute chair. Tu vas remarquer avec moi, la chair que nous sommes, nous des humains, on a besoin vraiment du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu n'a pas dit je dois répandre mon esprit sur le corps qui est déjà mort? Pourquoi pas Dieu a dit il va répandre son esprit sur la chèvre? Mais Dieu a dit je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils feront quoi? Prophétiseront. J'aimerais parler à une personne qui me suit aujourd'hui. Il y a une fausse raisonnement. Les gens pensent que quand on dit je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. La prophétie n'est pas seulement dire que Dieu m'a dit. La prophétie n'est pas seulement dire que pendant que je prie, Dieu m'a montré. La prophétie, c'est aussi la parole de Dieu. Quand on est en train de prêcher la parole de Dieu, c'est une manière, on est en train de prophétiser. La prophétie n'est pas une chose qu'on dit que j'ai les révélations. Mais la première phase de la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et c'est le Nzambe.
Et bien, bon, quand ça, sera perçu vision, le big ensemble, le big dans la prophétie, oui, la prophétie, mais prophétie par excellence, et ça, il y a un ensemble. Parce que la prophétie que Dieu a dit, ça passera un jour, mais ça restera pour l'éternité. Il y a une différence entre la prophétie qui est périssable et passable avec la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est oui et amen. Mais la prophétie des hommes peuvent passer. Bien aimé, j'aimerais parler à une personne qui focalise sa vie chrétienne aux bases de la prophétie. Écoute-moi bien. Dans la prophétie, il y a la pensée des langues. Dans la prophétie, si Dieu a dit dans 100%, il y aura au moins 1% d'intelligence de l'homme. Il y aura au moins 2% de sagesse de l'homme. Pourquoi? Parce que même quand Dieu transmet le message, la personne qui donne le message en question, il doit mettre quelque chose. Il doit mettre quelque chose. La prophétie, quand on dit que Dieu me parle de vous, écoute bien, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Je vais parler à une personne. Dans la place d'écouter, beaucoup de prophètes côtoient le ciel. Parce qu'il y a des personnes qui se focalisent à la prophétie, mais qui oublient la parole de Dieu. Or, le véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas que Dieu m'a dit. Je vais parler à une personne, je ne suis pas contre la prophétie, mais je suis contre les personnes qui se focalisent dans la vie chrétienne en fonction de la prophétie. Car la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, même celui qui te dit que Dieu l'a dit, bien aimé, tu as l'amabilité, toi-même seul, tu t'agenouilles, tu pries et Dieu te parle. C'est possible. Le temple est déjà déchiré. Il faut enlever ces conceptions. Pour que Dieu parle, il faut que je reste tel prophète. Non, bien aimé, tu as l'amabilité de fléchir tes genoux et prier et Dieu peut te parler. Il y a plusieurs chrétiens qui posent la prophétie, c'est moi qu'on dit que Dieu m'avait dit. Bien aimé, nous les chrétiens, on doit faire beaucoup d'attention. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens qui sont liés à la prophétie. Il ne faut pas qu'on soit une chrétien qui est lié au matériel, lié par rapport à la construction de leur temple. Mais on doit être de vrais et de véritables chrétiens. On doit être de vrais et de véritables chrétiens. Bien aimé, aujourd'hui on peut prophétiser pour toi. On a assez de prophétiser pour ta vie. Qu'est-ce qui ne change? Mais rien du tout. Rien du tout. Bien aimé, on doit savoir des choses. Pendant que Dieu parlait, Lucifer aussi parle, des démons aussi prophétisent. Est-ce que vous le savez? Des démons, il peut te donner des messages qui est vraiment exact avec précision, mais ce n'est pas Dieu. Mais on doit avoir un esprit de discernement. On doit avoir un esprit de discernement des esprits. On doit discerner quel esprit qui anime ses frères, qui anime ses prophètes. Mais peu importe la profondeur du message, ce n'est pas né par Dieu, c'est nul essence de fait. Mais ce qu'on a besoin dans cette génération, ce n'est pas la prophétie, mais c'est l'accomplissement de la prophétie. Mais on dit souvent que la prophétie est bonne. Oui, on n'est pas la prophétie, mais qu'est-ce que la prophétie peut apporter? Il est écrit, au dernier jour, je répandrai mon esprit. Vos filles et vos fils prophétisera. Mais on peut prophétiser si on connaît Dieu. Une personne qui connaît Dieu, il a l'information du ciel. Vous voyez que moi j'aime le dire ceci. Un enfant de Dieu, il entre dans la présence de Dieu, mais son esprit, il vit de la présence de Dieu. Mais on doit changer la manière de concevoir les choses de Dieu. Il y a plusieurs qui pensent que en force d'écouter beaucoup de prophètes, tu auras toujours l'esprit éternel. Non. Mais la personne qui te dit souvent, Dieu dit quoi? Il a dit ceci. Le jour qu'il manquera, te dit, il va te mentir. Les jours qu'il manquera la prophétie pour te donner, il va te mentir. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les jours qu'il manquera quoi dire, il va te mentir. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à te dire que Dieu lui a parlé. Le meilleur et de bonnes prophéties, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans le temps d'histoire. Jésus va retourner. Je vais parler à une chrétienne qui pense de sa vie chrétienne qu'il peut faire au fond de la prophétie. Jésus doit retourner bientôt. Jésus, il doit retourner bientôt. Parce que dans son retour, il ne prendra pas un chrétien qui est lié à la prophétie. Il ne prendra pas des chrétiens qui prophétisent beaucoup, mais il va prendre des véritables chrétiens. Que faire avec ta prophétie devant Dieu? Bien aimé, c'est qu'on a besoin de cette génération. Nous voulons la vérité. Nous voulons que tu connaisses Dieu dans la profondeur et dans le détail. De devenir intime du Saint-Esprit. Mais une personne qui est amie du Saint-Esprit, Dieu ne cache rien du tout. Abraham, pendant que Dieu veut tuer Sodome et Gomorrhe, Dieu se pose la question, cacherai-je Abraham, il m'a enchaîné. Pourquoi? Abraham, il était l'ami de Dieu.
Donc Dieu, il veut agir. Dieu est tout puissant. Mais il se pose la question, est-ce qu'on peut cacher Abraham? Pourquoi? Abraham était l'homme qui vivait selon sa volonté. Abraham, il mangeait la sanctification. Il y a plusieurs chrétiens qui vivent pas cela, qui vivent en dehors de Dieu, mais dit, Seigneur, dis-moi ta volonté. Bien aimé, c'est possible de prier même dans ta douche, que Dieu t'exauce. C'est possible de prier, même le transport, il peut t'exaucer. C'est possible dans la douche, tu es en train de te laver, tu es en train de prier, c'est possible. Quand je sais la Bible me dit ceci, les leurs viennent et déjà venus. Car le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. Celui qui adore en esprit, il est différent de celui qui adore dans la chair. Il y a des personnes qui adorent en esprit, il est plus différent que ceux qui prient dans la chair. Parce que la chair peut se fatiguer, mais en esprit, 24 heures sur 24 heures. Je suis en train de balayer la maison, j'ai pris Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans mon esprit. Quitter ces mauvais comportements, disons que seulement lui que Dieu peut parler. Non, Dieu il peut aussi te parler, il peut aussi t'inspirer. Et il y a plusieurs chrétiens, leur vie, il est tourné à cause des prophéties. Celui qui prie en esprit, il prie plus que celui qui prie dans la chair. La chair, il peut se fatiguer. La chair, il y a des faiblesses. La chair, il y a des mécontentes. La chair, il y a le désir. Mais celui qui entre dans l'esprit, qui est en train de prier Dieu dans son esprit, tu vas te remarquer, il ne va pas se fatiguer. Pourquoi? Parce que son esprit est devant Dieu. Mais soyons vraiment des chrétiens qui ont grandi. La prophétie, c'est bien. Bien-aimé, la prophétie t'amènera jamais au ciel. La prophétie qui t'amènera, c'est la parole de Dieu. La prophétie que les prophètes disent là, ça t'amènera jamais au ciel. Laisse-moi choquer quelqu'un qui ne comprend pas. Tes prophéties que te donnent, ça ne t'amènera jamais au ciel. Mais ce qui est devenu, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va t'amener au ciel. Et les gens qui pensent que Dieu m'a dit que tu es au ciel. Non, c'est faux, archi faux. Bien aimé, il y a des personnes, des hommes de Dieu, qui prient d'argent. Tu lui donnes $100, il peut commencer à prophétiser sur toi. Je vois, mais il ne voit pas. C'est même pas si je vais donner $100, $100. Bien aimé, arrêtez cela. Je vais parler à tout homme de Dieu qui le fait. Arrêtez. Même si tu donnes $200, s'il a péché, soyons clémentiels, mon frère, tu as péché. Tu as péché. Dis la vérité. Acceptez la mort à cause de la vérité. Acceptez la mort. Toi, tu es en train de fêter des fidèles. Non, ma soeur, sois là, bien-aimé le Seigneur. Tu finiras en enfer avec la prophétie. Quand la prophétie sans Dieu, tu finiras en enfer avec des révélations mal placées à cause d'argent, à cause des matériels. Tu as vendu l'église de Dieu à cause d'argent. Tu laisses le diable diriger ton église à cause des matériels. Tu finiras en enfer avec eux. C'est une péché, c'est l'abomination. C'est l'abomination. C'est l'abomination. Tu as commencé à accepter l'homosexualité jusqu'au sein de l'église. C'est l'abomination. Vous finirez en enfer, vous tous, avec des fidèles. Mais Dieu ne nous a pas envoyés pour amener les gens en enfer, mais pour préparer les chrétiens vers le ciel. C'est ça l'erreur de l'église. Tu finiras en enfer. Je ne suis pas déjà des hommes de Dieu qui a pris des bêtises. Bien aimé, même si tu me nourris, tu veux de l'impudicité, je dis sans tabou, ma sœur, répands-toi. Répands-toi, si tu ne répands pas, tu finiras en enfer. À quoi sert de commencer avec Dieu et finir en enfer? À quoi sert de commencer à prêcher Jésus et finir l'impudicité? Tu prêches aux autres d'abandonner l'apostasie, mais tu es le premier à le faire. Bien aimé, Dieu nous connaît les secrets, il nous connaît, il te voit. Tu as laissé l'église dirigée par des occultistes à cause d'argent. Tu as pris la chair, tu as donné à des personnes qui ne craignent pas Dieu. Tu fais des propagandes au sein de l'église. Mon frère, tu finiras en enfer. Je vous assure, tu finiras en enfer. Pourquoi ne pas voir la vérité? Les hommes étaient fidèlement de l'impudicité, ils ont des vendre des drogues, des alcools, mais tu dis, mais c'est avant. Bien aimé, un chrétien, il ne peut pas vendre de l'alcool, ni la drogue, peu importe sa capacité, il ne peut pas les vendre. Il ne peut pas les vendre. Tu finiras en enfer avec tes dîmes, avec tes offrandes. Tu finiras en enfer. Quel bien va faire à tes seigneurs? Aide-moi à avoir des clients. Pour faire quoi? Les gens sont ivres pour avoir l'argent.
vous finirez en enfer. Il fait l'impudicité à lui. Le matin, il fait son onction de grâce. Et tu les bénis aussi. Vous êtes des maudits, des hypocrites. Vous finirez en enfer. Vous finirez en enfer. La Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous finirez en enfer. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Pendant que tu as commencé avec Dieu, tu commets l'impudicité au sein de l'église. Tu sors avec les protocoles, avec les musiciens, après devant la chaîne du que tu es un saint, un pécheur, un pharisien. On sera jugé. Je vais chercher quelqu'un ceci. Peu importe tes prophéties, bien aimé, une personne, il peut comme l'adultère, mais il peut venir et commencer à prophétiser. Ce n'est pas seulement qu'un Dieu, pas seulement un Dieu. Un Dieu, il veut vraiment la vie de sanctification. Bien aimé, même si tu pries dans mon ministère, si tu vis dans l'impudicité, tu ne vas plus donner la dîme, tant pis, ne donne plus. Mais vis de la sanctification. Dieu m'envoie pour former des véritables enfants de Dieu. Toi qui es en train de me suivre sur YouTube, toi qui es européen, brésilien, peu importe ta nation, je vais te dire, le sang du péché, c'est la mort. Répands-toi, Dieu doit rentrer bientôt. Bien-aimé, nous ne sommes pas l'église pour former les gens pour finir en enfer. Bien-aimé, répands-toi. Oui, répands-toi. Si tu ne dois plus t'abonner dans ces pages pour ces prédications, tant pis. Ne t'abonne plus. Mais je vous dis la vérité, répands-toi. Un enfant de Dieu. Tu peux vivre dans la vie de l'impudicité, dans la vie de deuxième bureau. Non, c'est un péché. C'est un péché. Répands-toi, bien-aimé. C'est ça la vérité. Bien-aimé, les prophètes qui donnent les messages que Dieu m'a dit, tu seras levé. Devant le jour du jugement, tu seras toi seulement avec Dieu. Même les prophètes, ils peuvent te faire entrer le royaume des cieux. Ni le pasteur. Bien-aimé, l'argent que tu as, le vêtement, le voiture, ce n'est pas ce qui peut acheter le royaume des cieux. Répands-toi. Dieu m'a appelé pour prêcher la repentance. Voilà que je te prêche quoi? Ça sent bien, tu dois te repentir, mon frère, ma soeur. Jésus, il est là pour toi. Répands-toi. Pour cette journée, je me dis à une personne qui me suit, répands-toi, le ciel est proche. Répands-toi. Toi qui es à l'église, comme il n'est pas pour combien Dieu, quand tu ne viens pas, tu veux les gens en train de trembler pour que tu as une partenaire, tu donnes l'argent. Sachez ceci, tu finiras en enfer. Tu blagues avec Dieu. À l'église, tu commets l'adultère avec des sœurs. Pasteur, il n'est pas un moment te dire pourquoi, parce que tu donnes l'argent. Sachant bien, tu finiras en enfer. Tu as commencé à blaguer avec la sacerdoce, les choses de Dieu, les enfants de Dieu. Homme de Dieu, tu as sacrifié l'église pour avoir le succès sur les réseaux sociaux. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore tard. Tu peux te repentir. Ce n'est pas encore tard. Tu peux te repentir. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu n'es pas obligé de pécher. Tu peux te repentir, mon frère. Tu peux te repentir, ma soeur. Il a des bons projets pour toi et moi. Il suffit que tu te répands. Il sera avec toi. Il peut te pardonner. Il peut te laver encore par ses sangs. Bien-aimé, il n'est pas encore tard. Je dis à quelqu'un qui me suit, bien-aimé, le royaume des cieux est proche. Alors répands-toi. Répands-toi. Dans ces messages, écoute cela et pratique-la. Partage ça avec tes collègues, avec tes amis. Télécharge ces messages. Commence à les partager. Et Dieu ne manquera jamais à nous bénir. Bien-aimé, je vais préparer toutes les personnes qui s'est senti abattu, qui est dans les franc-maçonnerie, dans l'illuminati, qui était loin de Dieu. Là où tu es, ferme tes yeux. On doit prier ensemble. Père, au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Seigneur, que tu es miséricordieux. La Bible me dit ceci, tu es le Dieu miséricordieux, que ta main puissante sur leur vie, que leur vie change, transforme leur vie. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta gloire soit avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.